Ok, c'est bon. Alors, mesdames, pour aujourd'hui, ce sera une enquête, on va dire, comment je veux dire ça, une enquête vraiment avec beaucoup de sentiments, parce que on va parler de la vie de couple, on va parler de l'amour, mais surtout, on va parler de l'amour après la mort. Ouais, c'est un peu, c'est un peu, mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Euh, L'amour après la mort. Donc, très souvent, entre deux personnes qui s'aiment et ainsi de suite, qui font leur vie. Mais est-ce que après l'amour physique, quand une personne décède, est-ce que dans les énergies, cet amour continue? Est-ce qu'il y a une suite après la mort pour un couple ou bien pour deux personnes qui s'aiment? Oui, Mélanie? Il n'y a aucune limitation à l'amour. Il n'y a pas de limitation ni dans le temps ni dans l'espace. En fait, avant la mort, après la mort, c'est comme si c'était un langage étranger. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Eh ben, ce que je perçois dans l'énergie d'amour, c'est qu'elle n'est limitée par rien. Il n'y a pas cette notion de temps et d'espace, tu vois, qui vient Oui, nous définir en tant qu'être humain, qui vient un peu structurer en quelque sorte, ou limiter, je ne sais pas comment dire. oui, Euh, cette, euh, Si je devais mettre le temps et l'espace, oui, c'est comme si je voyais une espèce de structure, tu vois, et il y a l'espace de l'amour au-dessus. C'est complètement fluide, c'est complètement libéré de cette structure un peu limitante du temps et de l'espace. Presque définir deux zones. Une, une ça ressemble un peu à un arbre dans lequel il y a des cases, comme ça, un peu comme une construction fictive. Et au-dessus, il y a l'espace de l'amour qui est totalement fluide. C'est marrant, ça me fait penser à, tu vois, j'ai ce mouvement-là, à l'océan avec le ressac, comme ça. Avec cette oui. espèce de mouvement de respiration, de va-et-vient, mais qui n'est limité par rien. Je pourrais presque faire le geste de l'infini, tu vois, comme ça. D'accord. Donc, alors, c'est pour toi, c'est le mot amour qui perdure, qui ne s'arrête pas, qui ne se limite pas. On est bien d'accord. Ouais, cet espace-là n'a pas de limite, c'est l'infini. OK, cet espace d'amour n'a pas de limite. Mais pour deux personnes qui se sentent aimées dans le physique, est-ce que quand l'un décède et va dans les énergies, est-ce que cet amour existe toujours ou est-ce que cet amour a une continuité? Alors, moi, ce qui me vient là, c'est que c'est une histoire de croyance. Si tu crois que la mort te sépare, tu restes limité dans cet espace. Je vois en dessous, avec ce temps et cet espace qui vient délimiter et un peu couper les choses. Mais si ta croyance va dans cet espace d'amour, là, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. D'accord. Si tu crois que la Euh, mort te sépare, eh ben, tu vas rester dans cet espace coupé et limitant. d'accord. Oana? Alors, c'est une histoire d'espace aussi. Là, je rejoins. Il y a, là, je vois en fait dans l'espace un espace au-dessus qui n'est pas sur le plan de la densité, pas sur le plan terrestre, hein, là où c'est libéré, en tout cas. L'amour, le filament d'amour de deux âmes reste, perdure. Ils ne seront jamais. Il existe. Il est comme j'ai la sensation voilà, il se présente comme une sorte de perle de petits cristal et je vois deux cristaux qui sont la mémoire éthérique, la densité éthérique, l'essence éthérique, la cristallisation de l'essence des cœurs qui se mouvoient en fait dans cet espace. Alors là, c'est là où le mot amour, c'est autre chose. Enfin,
dans cet espace de l'essence. Cet amour, oui, on va le nommer, c'est tellement, ça ne peut pas se rompre parce que ça vient du même cœur. C'est ça que je ressens, ça vient du même cœur et ça se respire soi-même. Donc en bas, en fait, c'est comme si les corps physiques, il y a une partie d'eux-mêmes, une partie de leur conscience se rejoignaient dans cet espace. Voilà, donc est-ce que la personne en est consciente ou pas, celle qui reste sur Terre, ça Oui. pas forcément, pas forcément. En tout cas, ça se fait à des moments où elle n'est pas forcément consciente, ou pas du tout consciente. Mais cet amour reste dans le cœur. Et donc, je vois un filament qui, dans le cœur, amène une pensée à celui qui est parti et qui a comme déposé sa perle. Il a comme déposé sa perle dans cet espace sacré, dans cet espace infiniment lumineux qui est tout amour. Et de là, ce que je vois, c'est qu'il y a se continue l'évolution, le lien, en tout cas, j'ai le mot aussi réparation s'il y a sujet à avoir au niveau émotion, au niveau émotionnel et tout ça, tout ce chemin dans la densité qui se fait. Là-haut, c'est un espace de clarté dans cet espace-là. C'est-à-dire que le cœur de la personne physique, la conscience du cœur de la personne physique rejoint cet espace de clarté et reçoit beaucoup d'amour avec l'autre qui est monté, qui est revenu dans ce cœur. Voilà. Et elle le réceptionne d'une manière pas forcément consciente. Alors moi, excusez-moi de vous décevoir, mais pourquoi on dit alors jusqu'à ce que l'amour nous sépare? Ça, c'est un plan physique. Ça ne parle que d'un plan. La souffrance, la douleur de ne plus pouvoir toucher l'autre, de ne plus pouvoir le prendre dans ses bras, de ne plus pouvoir lui parler. Enfin, c'est l'identification, la cristallisation à la forme qui permet aussi de vivre beaucoup d'émotions et ce sont des émotions qui sont des mouvements d'énergie propres à l'évolution, qui ne sont pas négatives en soi. Voilà, Oui. propres à une croissance intérieure, à une luminosité intérieure dans cette mise en conscience. Là-haut, sur cet autre plan, la danse, il n'y a aucun frein en fait. Il y a ce que nous sommes et nous pouvons nous retrouver. Donc, je dirais presque que c'est même intéressant quand une personne est déjà montée avant l'autre. Oui. Parce que là, le lien d'amour évolue toujours en s'aidant l'un et l'autre. D'une autre manière. D'une autre manière, ouais. Okay. Ouais. Mélanie? Quand tu as dit jusqu'à ce que la mort nous sépare, effectivement, je voyais cet engagement. C'est un engagement oral qui est, en quelque sorte, ce sont des règles que nous avons, des règles communes. Enfin, c'est des règles, c'est un engagement dans l'incarnation. En fait, ce sont des mots qui sont reliés à cette idée de mariage, ici, maintenant, dans l'incarnation, avec le temps et l'espace qui sont inclus dans cet engagement. Voilà, et moi, j'en reviens toujours à cette histoire de croyance. Si tu es capable d'aller au-delà des apparences et de permettre que ce mouvement se libère et perdure, tout est possible. Si tu restes dans les mots tels qu'ils sont dits et dans cette, en quelque sorte, cette limitation très incarnée, eh ben, en fait, c'est ta croyance qui va déterminer ce qui est possible ou pas. C'est ta croyance. Ouais. D'accord. Alors, dans ce cas, si je vous dis, par exemple, est-ce que l'amour que quelqu'un éprouve pour une personne décédée, est-ce que ça influence la personne décédée ou pas?
Moi, je dirais oui. Comment ça peut l'influencer? Ben, parce que c'est l'amour est nourri, et il nourrit, quelle que soit la forme, que ta forme soit incarnée ou qu'elle ne le soit plus, ça nourrit, ça circule, ça, ça échange, ça se nourrit l'un l'autre. C'est vraiment, je vois depuis le début, tu vois, cette espèce de mouvement comme ça, de flux, reflux, vraiment comme des courants marins, tu vois, cette Oui. notion de circulation. Donc, ça influence. Anna? Oui, ça influence dans le sens où il y a, c'est comme si la personne qui était montée, l'influence se manifestait comme une certaine densité pour elle. C'est-à-dire qu'il y a encore une partie d'elle qui reste reliée à l'autre personne qui est encore sur la Terre. Et en fait, ça me parle de contrat, d'âme, d'engagement, Oui. de deux personnes sur un lien d'amour. Et ce lien d'amour a de multiples formes de pouvoir s'accomplir et se réaliser. Et quand un continue de monter, leur histoire continue d'exister. Voilà, sur une autre forme en fait. On veut cristalliser une croyance que la personne n'est plus là, mais même si je ne la vois pas, qu'elle est à l'autre bout de la terre, je vais penser à elle dans mon cœur. Et là, je continue de penser à elle, même si elle est montée au ciel. Mm. Mais c'est la même chose, en fait. Il n'y a plus ce contact physique, il n'y a plus cette forme, mais donc je vais développer, je vais ouvrir quelque chose et pacifier d'une manière différente ce que je peux pacifier d'autres choses dans mon cœur d'une manière peut-être plus profonde ou enfin en tout cas différente que si la personne était là à côté de moi. Donc ça fait Mais partie alors, du plan. oui, mais C'est est-ce que ça que c'est ça me pas bloquant? Est-ce que c'est pas bloquant pour la personne qui est déjà partie? c'est pas bloquant. Non, ça fait ce que ça me dit, c'est que ça fait partie du contrat de ces deux personnes en lien D'accord. d'amour. C'est un contrat, c'est un choix Et qu'elles ont fait. créé, qu'elles ont décidé aussi d'expérimenter de cette façon-là. C'est joli. Voilà, tout se passe dans le cœur. De toute façon, tout se passe dans le cœur et parfois ne plus être en contact avec la forme physique, il peut s'ouvrir et se déployer des choses dans le cœur d'une autre manière et plus profondément, plus simplement. Voilà, ça fait partie du chemin de l'expérience choisie entre deux âmes. Voilà. Et c'est pour ça que je voyais qu'on me montrait que finalement, tout est dans cette projection ou cristallisation de la forme, dans la présence, et que parfois, si la personne est à l'autre bout du monde, ou alors qu'elle est au ciel, c'est la même chose quelque part, enfin, dans le sens du manque, dans le sens du vide, et puis après, pour la personne qui reste, d'aller accomplir, d'aller rencontrer cette présence intérieure au niveau du cœur. Et là-haut, quand la personne est au ciel, c'est intéressant, donc, quand la personne est au ciel, il y a aussi pour elle l'expérience, quand le lien d'amour continue, de le vivre sur un autre plan, de le vivre d'une manière, de le vivre dans sa différence. Parce qu'elle est libérée au niveau du cœur. Attends, je vais regarder. Je veux bien Allez, prendre un peu de temps pour ok, expliquer prends ça. du temps et puis je repasse à Mélanie. Mélanie? Moi, ce que je ressens, c'est que, en fait, quand on dit au ciel, c'est une manière d'exprimer les choses comme moi, je ressens plus Oui. comme presque un voile invisible qui sépare deux mondes, en quelque sorte, qui, du coup, n'ont pas le même. Enfin, c'est comme si c'était deux mondes l'un à côté de l'autre avec des possibilités d'interaction, tu vois. Oui. Et en réalité, tu peux être deux personnes incarnées ici dans la matière et être ensemble sans être vraiment ensemble. Et tu peux avoir quelqu'un qui est de l'autre côté de ce que j'appelle voile, ça reste des mots, hein, parce qu'il faut bien Oui. mettre un mot sur quelque chose, et être en totale interaction
de cœur et de présence. En quelque sorte, ce que je veux exprimer par là, c'est que peu importe l'endroit où l'autre personne se trouve, c'est-à-dire que tu peux être pleinement avec quelqu'un ici et dans l'au-delà, et tu peux aussi ne pas être réellement connecté avec cette personne ici ou dans l'au-delà. En quelque sorte, je fais exprès de pousser un petit peu le trait en disant Oui, la personne peut être à tes côtés dans le même lit toute ta vie et que tu ne sois pas pleinement avec elle, et puis tu peux être pleinement avec quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile. C'est-à-dire que en réalité, il n'y a pas de... si on est incarné au même endroit, on peut vivre pleinement l'amour, et puis une fois passé oui. de l'autre côté, en réalité, il n'y a pas de rupture entre les deux. Il n'y a pas de rupture entre les deux. Ce tissage d'amour de cœur à cœur n'est pas coupé par ce voile. C'est comme s'il pouvait le traverser, tu vois, je vois comme un espèce c'est D'accord. comme s'il y avait un bout de tissu et que l'amour, c'était avec une aiguille et un fil et que ça pouvait le coudre et passer de l'un à l'autre, tu vois. Alors, C'est presque ça comme image. ça, c'est des personnes qui se sont promis de s'aimer toute la vie et même au-delà. Ce sont Oui. des personnes qui ont promis de vivre les incarnations sur Terre et au-delà de la Terre. Bah, Donc, il y a eu comme un contrat d'âme, quoi. en réalité, c'est le don d'amour, c'est ça, il n'y en a pas d'autre. C'est le don d'amour, il ne dit pas une fois que tu es parti, je t'aime plus. L'amour avec un grand A qui est plein, il est au-delà de toutes ses limites, justement. Ok, donc on peut continuer encore à s'aimer, même si la personne est de l'autre côté, on peut Oui, continuer encore à s'aimer, on peut continuer encore à nourrir cet amour, même si la personne est de l'autre côté, sans avoir... l'amour, c'est une énergie en réalité. Et Oui, mais ça, que c'est... tu sois sur Oui, Terre, à l'autre côté de la Terre, ou que tu sois ce qu'on appelle l'au-delà, oui, peu importe, c'est cette énergie que tu viens ça reste nourrir à toujours une deux énergie. et qui circule entre deux. Ok, Quelquefois, il y en a un qui met plus d'amour et l'autre moins. Et donc, voilà, il peut y avoir des perturbations, des variations, tu vois. oui. Euh, mais je le vois vraiment, tu vois, comme cette boule d'amour, comme ça, presque qui tourne comme une énergie. Et c'est chacun qui va venir nourrir. Alors évidemment, si les deux nourrissent au même moment, alors là, ça donne vraiment un mouvement magnifique et très, très haut vibratoirement. Et puis, Ok. voilà, il y a des variations, il y a des moments où on est moins disponible. Mais voilà, je vois vraiment que ce passage d'un monde à l'autre, mais l'amour passe de l'un à l'autre sans aucune... Il n'y a rien qui vient Sans aucune arrêter ça. barrière, sans aucune barrière. Non, aucune. Ok. Oana? Alors, c'est marrant, ce que je vois, c'est, donc j'étais toujours sur ces deux âmes, enfin voilà, l'une qui est sur Terre et l'autre qui est montée. Et donc, celle qui est de l'autre côté du voile, on va dire comme ça, elle est donc dans un espace, dans leur espace d'amour. Cet espace, il est existant, il existe. Et c'est comme il se présente à moi comme un espace, une sphère, voilà, très, très douce. Et dans son cœur, il y a comme un lotus, ce qui est le cœur de leur amour. Et ce cœur-là, il est extrêmement solaire, extrêmement vivifiant et extrêmement lumineux. Voilà, il est pur. Hein. Il y a et c'est le cœur de c'est la graine originelle de leur amour, je dirais. Oui. Et il pulse comme un soleil. Et je vois l'autre personne, l'autre âme qui est donc dans cette sphère, parce que dans le contrat d'amour de ces deux âmes, il y a un chemin. Il y a un chemin d'évolution, ce qui se passe sur le cœur, dans le plan du cœur. Et donc, la personne qui est montée, elle peut aider
le cœur commun, je dirais, même il est signifié par deux cœurs. Oui, Et parce qu'il est en haut et libéré de toutes les cristallisations terrestres et toutes ces densités terrestres, là, il est dans la pleine clarté. Voilà, il n'y a pas d'illusion. Il est dans une pleine clarté et il peut aider le cœur, même le sien et celle de la personne qui est restée sur Terre, pour le cœur commun. C'est comme si j'avais trois cœurs, en fait. d'accord. C'est ça et donc, le cœur commun pulse cet amour authentique qui est plus facilement reçu par la personne qui est montée Oui, et et je vois vraiment un couloir de cœur à cœur là qui est constant, enfin il est tout le temps là, ce couloir, il y a rien qui ne peut rompre ce couloir d'amour et qui vient informer, et des informations qui passent, pulsées par d'accord. ce cœur christique, enfin ce cœur pur. Ce cœur pur, ok. Ouais. Ok, alors Mm. j'ai compris que peu importe, tout le monde, on reste toujours liés. Et toi, dans la symbolique, tu as un troisième cœur qui alimente les deux. C'est D'accord, ça, ok. ouais. Alors là, je vais vous demander de vous mettre complètement à blanc, Mm. complètement à blanc. Et nous allons partir sur des personnes qui n'ont pas fait un contrat de vie, mais qui se sont aimées et qui se sont séparées, qui les a séparés par la mort, qui se sont séparés par la mort, ou la mort qui les a séparés, je ne sais plus comment expliquer. Et comment ça qu'il n'y ait pas de contrat Alors, de... des personnes qui ont vécu une vie maritale, Mm. mais qui ne se sont pas promis s'aimer jusqu'à la fin de leur vie, même au-delà. Ah, d'accord. Alors, que se passe-t-il pour ces personnes une fois que l'un est passé de l'autre côté? Mélanie? Ça résonne pas du tout ce que tu dis. En fait, non. En fait, Ça ne résonne pas du tout. soit il y a de l'amour, soit il n'y en a pas, en fait. Soit c'est du vrai amour, et quel amour. Mm. Soit c'est du faux amour, et du coup, il n'y en a pas. Mais en fait, non, ça ne fait pas sens. Ça ne résonne pas. Donc, des Je ne gens sais qui pas de vivent. quoi tu parles quand tu dis je t'aime jusqu'à la mort, et après plus rien. Ça ne résonne pas. Ça ne résonne pas. Non. Alors, je vais essayer de reformuler. Deux personnes qui ont vécu une vie d'incarnation ensemble, qui ont eu des sentiments l'un pour l'autre, mais peut-être qu'ils ne se sont pas promis de s'aimer au-delà de la mort. Est-ce que ces personnes ont toujours un lien après que l'un soit parti? En fait, je vais le redire avec mes mots. Oui, Donc, soit cet amour a été sincère et donc il perdure. En fait, cet amour perdure si celui qui est incarné. En fait, tout à l'heure, là, on parlait de deux cœurs et d'un troisième élément. Moi, ce que oui, je perçois, là, depuis pas longtemps, donc c'est cette boule d'énergie qu'on appelle amour, avec quelque chose de très vertical qui, on peut appeler spirituel, qui est hors de nous. Et je voyais cette personne encore incarnée dans la matière et celle qui était de l'autre côté du voile, qui venaient chacun nourrir cet espace commun, donc ce troisième élément qu'on appelle amour. Voilà. En fait, si que tu sois les deux sur Terre, les deux morts, un sur Terre, un mort, peu importe les cas de figure, il faut être deux à nourrir cet espace commun pour qu'il vibre, pour qu'il grandisse, pour qu'il circule, pour qu'il soit lumineux, tu vois, pour qu'il prenne de l'ampleur. Donc tu peux très bien être les deux sur Terre, et puis qu'il y en a un qui vienne nourrir cet espace, mais pas l'autre, et du coup ça ne circule pas entre les deux. Quel que soit le cas de figure mort, pas mort, est-ce que chacun vient nourrir cet espace? Et moi, peut-être ce que je perçois, c'est que quand l'un est parti, il faut que ça soit celui qui est incarné qui fasse le mouvement vers lui, de lui dire je pense à toi, je suis en connexion avec toi, tu me manques, je t'aime, pour que cet espace commun puisse continuer à circuler. Parce que exister. de l'autre côté du voile, il peut se manifester, mais si l'autre ne l'entend pas, eh ben, il ne l'entend pas. Donc, c'est peut-être à celui qui est encore incarné d'être
de continuer à avoir ce cœur ouvert pour entendre ce qui est au-delà des mots qu'on peut dire sur Terre, tu vois. C'est-à-dire que Oui, dans l'espace physique, effectivement, il y a ce quotidien où tu es ensemble ou pas ensemble, tu t'es dit des mots doux, des mots durs, où il se passe tout un tas d'interactions. Là, les interactions, comme elles sont beaucoup plus subtiles, ça demande un niveau d'écoute de celui qui est encore incarné plus important, une disponibilité de cœur. Si vraiment il veut faire perdurer cet amour, il faut qu'il puisse le nourrir aussi au quotidien, venir saluer l'autre là où il est, venir continuer à nourrir cet amour. d'accord. Je vois surtout peut-être dans ce sens-là, euh, euh, et que l'autre du coup peut y répondre, mais c'est vraiment, on est dans le subtil, tu vois. Oui, Mais je vois quand même que c'est à chacun de continuer à venir nourrir cet espace commun, cette énergie d'amour en commun. ok, ok. Anna? Oui, ce que je vois, c'est donc dans cette sphère qui a ce cœur d'amour. Mais depuis tout à l'heure, je vois aussi d'autres êtres qui touchent l'âme qui est remontée. Il y a comme sa famille d'âmes. Et j'observais comment c'est. Parce que tout ça est relié dans ce lien d'amour. D'accord, mais la famille d'âme, on va en parler tout à l'heure. Parce On que, va, mais ils sont là depuis tout à l'heure, donc et puis là ils se proposent. C'est pour ça que voilà, j'étais dans cette écoute d'observation de l'information qui était comme une expansion de l'amour, de l'expérience d'amour aussi de ces deux âmes. Je vois beaucoup d'interconnexions entre les cœurs, les différents cœurs. Et là, ça me montre comme beaucoup de sphères qui s'interconnectent sur une énergie d'amour. Voilà, ça bon, vit et ça vibre. Enfin, voilà, d'accord, bon, bon, puisque tu es là, puisque nous en sommes là, je vais quand même poser la question. ouais. Alors, pour un couple, pour les gens, pour quelqu'un, pour une personne qui peut aimer deux femmes, trois femmes, ou bien une femme qui peut aimer deux hommes, quand l'un est parti, alors, comment ça se passe? Parce qu'il a aimé deux hommes, ou elle a aimé ou il a aimé deux femmes. Euh, si ces femmes vont de l'autre côté, ou bien ces hommes vont de l'autre côté, comment ces sentiments sont redistribués de l'autre côté pour le polyamour? Ouais, ça me parle de sœur d'âme, frère d'âme. Ça me parle de vraiment des expériences qui sont choisies d'être vécues, mais sur ce plan au-delà, au-dessus, enfin, de l'autre côté, c'est vraiment unifié et c'est libéré. Enfin, je vois une grande libération sur tout ce qui pourrait être en interaction dans le plan de la densité sur la Terre. C'est ça que je perçois déjà d'emblée. C'est comme si tout ça rejoint un plan d'unité, en fait. Enfin, là, dans ce que je voyais, c'est comme une danse, en fait, comme une sorte Oui, d'orchestration, de symphonie d'un groupe d'âmes, on va dire. Voilà, c'est ça, un groupe d'âmes, comme une famille d'âmes, ou plutôt ce qui me vient, c'est un groupe d'âmes, voilà, qui ont choisi sur un plan d'évolution de faire des expériences ensemble, voilà, pour enrichir un cœur central. En fait, là, ça montre un gros soleil sur différents angles de vue, différentes facettes du plan amoureux. Voilà, de l'amour, de l'expérience d'amour dans la densité, dans la terre, sur la terre. d'accord. Alors, je ne sais plus ta question, je ne sais plus. Alors, Parce que pour le coup, je me suis égarée. tu t'es vraiment Je sais pas. égaré, mais c'est pas grave. Ok. Ok. Mélanie, Mm. en ce qui Alors, concerne le polyamour, tu vois, quand tu as plusieurs enfants et que tu les aimes, c'est comme des boules d'amour. À chaque fois, il y a une boule d'amour qui relie deux personnes et c'est comme une boule d'amour qui se multiplie. Mais c'est marrant parce qu'au moment où Anna parlait de ça, j'avais l'image comme tu sais, le cœur d'une fleur de tournesol et que chaque
relation d'amour, c'est comme un petit grain de ce cœur de tournesol qui vient se rajouter à chaque fois. Et en fait, plus il y a d'amour, plus ce cœur de tournesol grandit, grandit, grandit. Et puis inversement, moins il y a d'amour, plus il rétrécit. Et c'est comme vraiment, tu vois, je vois cette espèce de spirale avec comme tous ces petits grains de ce cœur de tournesol qui sont assemblés ensemble, mais en même temps, chaque petit grain est unique. Et ils viennent s'assembler ensemble pour former cette espèce de grand cœur de fleurs D'accord. Donc, très, très organisé et très beau. Et donc, à chaque fois, c'est toujours en fait entre deux personnes. Alors, entre toi et ton fils ou ta fille aînée, entre le deuxième, etc. Mais idem pour une femme, deux femmes, ou un mari, deux maris, plusieurs hommes. En réalité, c'est à chaque fois des petits grains de ce cœur de fleurs qui viennent se rajouter, et c'est à chaque fois entre deux. Et donc, entre ça peut deux. être toi avec une personne, ce cœur commun, toi avec une autre personne, ce deuxième corps, et tout ça sont des petits cœurs qui viennent se rajouter les uns aux autres pour en former un grand. Je ne sais pas si je me suis fait... Ouais, C'est- j'ai compris. Je veux simplement revenir sur cette boule, cette sphère que tu as eu, l'exemple de la sphère que tu as eu tout à l'heure. Il suffit qu'un se connecte à cette boule et puis il redistribue chez d'autres personnes. Euh, Le plus simplement possible. non, je ne sais pas. Ce que je perçois plutôt, c'est que si je dois décrire l'énergie d'amour, c'est cet espace commun, comme un petit bout de pollen très lumineux, tu vois, que tu viens faire Oui, grandir, grossir, exister ou pas, ou au contraire s'éteindre, et que chaque relation d'amour, ça vient comme un cœur de fleurs géant qui vient se poser les uns à côté des autres pour former comme un cœur de fleurs de tournesol géant. comme un seul cœur. Mais D'accord. c'est presque, ça serait comme un égrégore, tu vois, un égrégore connecté comme ça à la Terre. Oui, en fait, c'est très concret, très réel, puisque c'est de l'énergie. Et en même temps, c'est vraiment très symbolique, ce que je te dis. Et là, je vois vraiment comme une espèce de grande Donc, nappe, tu donc, vois, au-dessus de la Terre. Et en fait, plus on est nombreux à venir créer ces relations d'amour, plus on agrandit ce cœur de fleurs de tournesol. C'est vraiment chacun de nous qui venons nourrir à chaque fois avec une autre personne, on vient agrandir ce grand cœur de fleurs. Je ne sais pas donc, si c'est ouais, clair. mais en quelque sorte, en quelques mots, c'est qu'on reste toujours lié, même si on a eu des polyamours, mais on reste toujours lié, même de l'autre côté de la vie. C'est toi qui décides, mais tu peux, après une séparation sur Terre, tu peux décider de continuer à nourrir cet amour avec l'autre personne, même en étant séparé, ou pas. Et pareil pour la mort, c'est toi qui décides de venir nourrir cet espace et d'être à deux à venir le nourrir. Voilà, ce que je vois par rapport à la différence quand on est incarné et celui qui est de l'autre côté, c'est que pour venir nourrir cet espace commun, je vois plutôt comme une impulsion de celui qui a incarné Oui, de venir continuer, comme si l'autre était disponible et que c'est à celui qui est incarné de ne pas le laisser dans l'oubli, de venir nourrir. Tu sais, comme d'accord. cette personne qui va au cimetière poser cette fleur, c'est une manière de dire je reste connecté à toi, je suis avec toi. C'est qu'est-ce que tu viens, est-ce que tu viens saluer tous les matins cette personne que tu as aimée, que tu continues à aimer et qui n'est plus là? Est-ce que tu viens la saluer tous les matins ou est-ce que tu y penses une fois par an ou est-ce que tu n'y penses plus du tout? C'est vraiment, à chaque fois, c'est nos pensées et de venir saluer avec le cœur pour venir nourrir cette boule d'amour. Cette boule Ou d'amour, de la d'accord. laisser Ok. s'éteindre. C'est un choix. Un choix. D'accord. Alors, je vais vous demander de revenir à blanc, complètement à blanc. Et cette fois-ci, je vais vous demander dans le cadre de l'amitié. Dans le cadre de l'amitié, il y a toujours, euh,
on peut toujours aimer une personne, mais vraiment à en tomber amoureux, mais de ne pas avoir eu une vie avec elle ou une relation avec elle. Mais on a aimé cette personne toute sa vie. Toute sa vie, on l'a aimé, même si on n'a eu aucun contact, même si il ne s'est jamais rien passé. Mais une fois que l'un d'eux, celle qui a aimé, voit cette personne s'en aller de l'autre côté de la vie, quel est le sentiment? Est-ce que c'est un sentiment d'abord va les relier ou il ne va rien se passer après? C'est la même chose. Alors, Mélanie fait OK. Oana, c'est la même chose? Pardon? Oui, 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 c'est pour moi, je vois, c'est ce lien d'amour se continue, ça vient nourrir en fait ce que disait Mélanie tout à l'heure, et je rejoignais en fait cette géométrie que je voyais des sphères qui étaient toutes interconnectées, et sur le plan terrestre, les rencontres peuvent se multiplier, elles peuvent se faire effectivement par rencontre. De mise au monde d'enfants, de familles, de couples, d'amis. Tout ça, ça fait partie, je dirais, du groupe d'âmes, d'un groupe d'âmes, voilà, qui vient expérimenter différentes facettes de l'amour. Et sur le plan de l'autre côté du voile, c'est toute une interconnexion très lumineuse qui s'enrichit, qui s'enrichit, qui s'enrichit au fur et à mesure de la mise en conscience, de la mise en expérience, en tout cas, sur le plan terrestre. Et c'est comme si c'était deux plans qui se faisaient miroir et qui s'entraidaient l'un l'autre par la mise en conscience. Voilà. D'accord. S'il n'y a pas de Donc, conscience. Donc l'amitié, c'est la même chose. L'amitié, c'est la même chose. Ça vient nourrir ce plan divin d'amour pour pulser, vibrer et expanser aussi cette géométrie qui est comme une géométrie extrêmement lumineuse ouais. qui vibre sur toute la Terre, du coup. OK. Mm. Alors là, je vais passer à un cas extrême. Des personnes qui ont eu une relation de couple difficile, mais qui sont restées ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Ils sont, quand je dis difficile, c'est vraiment difficile jusqu'à se promettre la mort, à se faire du mal, mais qui décident de rester toute leur vie ensemble malgré parce qu'ils n'ont pas le choix. On va dire parce qu'ils n'ont pas le choix. Et que l'un décède. Est-ce qu'il y a toujours un lien entre les deux? Marrant, j'ai une grande colonne, une grande force lumineuse, même avant que tu dises que l'un décède, sur ce couple qui a fait le choix d'une expérience difficile. De continuer en tout cas de mettre la lumière sur cette. Il y a une grande, grande force auquel ils sont reliés, qui leur est donnée pour continuer ce chemin de clarifier ce sentiment d'amour dans la matière. Et quand l'autre remonte, cette force existe tout autant, toujours, mais elle est extrêmement solaire, cette force, elle est indestructible. Voilà, ce que ça me dit, c'est que ça fait partie pareil aussi du contrat d'âme, de la décision de ces deux âmes, c'est leur engagement d'aller au bout de ce chemin, même si ça prend plusieurs vies ou voilà, en tout cas, peu importe le temps, mais d'en arriver à cette clarté, d'en arriver au bout, voilà, d'arriver à sa pleine lumière. Une grande force est donnée, et cette force, pareil, elle est reliée à leur cœur centre, à leur cœur on remonte cette sphère lumineuse qui est voilà, cette unité de ces deux âmes qui, voilà, leur cœur est extrêmement solaire. Voilà, il y a une, voilà, qui envoie comme une cascade, qui envoie comme une colonne de lumière en bas. Ok, c'est celui qui est resté. Sur les deux, en Les fait, deux. il n'y a pas de différence parce que le chemin va se faire. La souffrance qui est vécue, voilà, de toute façon, il est donné qu'on va aller au bout de ce chemin.
On a décidé d'aller au bout de ce chemin. Donc, on reçoit, on s'est donné cette force, on a cette force pour pouvoir s'entreprendre dans cette expérience. Même si c'est une expérience très sombre et où on va avoir vraiment l'impression d'être coupé de notre perle de lumière, de notre perle de lumière à l'intérieur de nous, quoi. D'accord. Voilà. Mélanie? Alors, Mélanie, là, on ne t'entend plus. Mélanie, on ne t'entend plus. Ton micro est coupé. Mélanie, ton micro est coupé. Bah, là, c'est bon. Non, c'est bizarre parce que j'ai touché à rien. Ok. Oui, je reviens un petit peu en arrière. J'avais dans cette notion géométrique, j'avais l'infiniment grand, donc qui montrait cet égrégore avec toutes ces petites, vraiment comme des petites boules. Ça me fait penser un petit peu aux des petites boules un peu cotonneuses de pollen dorées. Tu vois. Donc ça, c'est l'infiniment grand. Ça pouvait grandir à l'infini, il n'y avait pas de limite. Et puis après, quand on venait dans l'infiniment petit, j'avais vraiment quelque chose de très... je reparle d'énergie parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est au cœur de... C'est vraiment le cœur nucléaire du mot amour. Comme un noyau central avec tous ces petits trucs-là qui viennent tourner autour. Comme des petits... on a l'habitude de parler d'électrons, je ne sais pas si c'est le bon mot. Et en fait, quand je regardais de près, je voyais plein de couleurs, tu vois. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quand on regarde de près. Et puis quand on regarde de loin, ça fait une impression comme ça lumineuse, mais quand on regarde de près, ça faisait plein de petites couleurs. Et du coup, peut-être que ce que ça voulait dire aussi symboliquement, c'est qu'il pouvait y avoir plein peut-être de couleurs d'amour différentes. Tu vois, tu parlais d'amitié, d'amour, d'enfants, etc. Peut-être qu'il y a plein de couleurs et de variations possibles et d'intensité. Tu vois, il y a peut-être comme si on pouvait jouer en quelque sorte sur la puissance et les différentes couleurs. Et du coup, je pense que c'est toutes ces variations d'amour, d'aimer très fort, d'aimer un peu moins, etc. Tu vois, il y avait toutes ces nuances. Et puis, peut-être que quand l'amour d'un enfant, d'un ami, d'un amoureux, voilà, c'est peut-être toutes ces différences de couleurs qui font la différence entre ce qu'on appelle ces sortes d'amour. Enfin voilà, je voyais que de près, ça prenait vraiment quelque chose de très irisé et de très subtil et de beaucoup plus riche, tu vois, que juste de la lumière. Donc ça, c'était la première chose. Et après, je ne me souviens plus... tu as parlé de... Oui, ce qui m'est venu après par rapport à ces personnes voilà, qui étaient ensemble et c'était difficile, ce qui est vraiment venu très fort comme mot, c'est le mot pardon. Pardonner à l'autre, se pardonner à soi. Et ça, si on veut en tous les cas venir trouver l'amour et le faire perdurer, c'est vraiment le mot pardon qui est venu très fort pour venir montrer le chemin. D'accord, ok. Ok. Parce que quelquefois, c'est comme une incapacité à aimer. On voudrait, mais on n'y arrive pas. Et donc, c'est vraiment le chemin pour venir réouvrir cette porte-là, c'est le pardon. C'est le pardon. Alors, en ce qui concerne, Mélanie, en ce qui concerne les personnes qui se séparent avant la désincarnation, est-ce que après la désincarnation, il y a un lien qui se crée, qui se recrée pour pouvoir alimenter... Si tu t'es pardonné, oui. Si tu t'es pardonné, tout est possible. Si tu restes dans la colère, l'aigreur, le machin, il ne peut pas y avoir l'amour, il n'y a pas l'espace. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Ce lien, il existe. S'il est nettoyé en
profondeur par le pardon, tout est possible. Que tu sois sur terre, plus sur terre, peu importe. Il y a vraiment besoin de venir ouais, vraiment le pardon, je le vois vraiment comme une, tu sais, une brosse à nettoyer qui vient remettre toute cette énergie-là que j'ai décrit avant, toutes ces couleurs. Oui, C'est cette espèce de noyau, tu vois, qui serait un peu tout sans vie, sombre, crasseux. Je vois vraiment l'amour comme une espèce de brosse comme ça qui vient réenluminer pour pouvoir remettre, pour pouvoir mettre, parce que j'ai dit remettre, mais ça se trouve, il n'y a pas eu. Enfin, en fait, tant qu'il y a une sphère, cette sphère, c'est un lien entre les deux. Donc, quelquefois, voilà, elle a été noircie, abîmée, oubliée, voilà. Mais le pardon vient vraiment, tu sais, comme un métal qui aurait été oxydé. Il vient vraiment, tout d'un coup, tu vois de l'or, tout d'un coup, tu revois des paillettes qui viennent revibrer autour. C'est, tu vois, je parle de métal là, mais ça pourrait être presque comme une graine dans le jardin qu'on n'a pas arrosée, et puis tout d'un coup, on l'a pas mis au soleil, on n'a pas mis ce qu'il fallait pour qu'elle puisse s'expanser. Et, et voilà, en fait, à chaque fois que tu viens mettre ton intention de venir nettoyer, nourrir cet espace commun, tout est possible. tout est possible. D'accord. Rowena? Alors, moi, je suis sur la force, en fait. La force, j'écoutais en même temps Mélanie sur ce pardon et il y avait cette force aussi qui venait nourrir comme voilà. Donc en fait, l'image, on m'a montré, enfin, il y avait aussi l'ordre et le chaos. Voilà. Donc c'est-à-dire que ça partait du soleil, comme un soleil central, de cette source d'amour. Où je voyais que toutes les interconnexions formaient comme des géométries, des lignes, comme des pouvoirs de le ciel dans des constellations extrêmement en harmonie, très, très, très harmonieuses, et tout ça flottait comme dans un océan. Et qu'à un moment, ce jaillissement des filaments, en fait, sortait en fait de ce soleil et allait s'exposer dans la nuit, en fait, dans ce qui semble être l'obscurité. Et cette force-là, vibrante de ce petit filament qui part dans la nuit, c'est ce chemin d'expérience de se retrouver dans sa force intérieure, en fait, dans sa force lumineuse, solaire, et repulser. Donc, c'est comme s'il partait dans le chaos et il allait prendre le temps en lui de se redéfinir une harmonie, sa propre harmonie. Et de là part une expansion. Et il y avait comme un parallèle avec l'incarnation des âmes, où je peux commencer un chemin, où les âmes commençaient un chemin en étant extraits, coupés, enfin, entre guillemets, de leur plan d'unité, de leur plan source, et venaient faire cette expérience dans la Terre. Et au départ, c'était un grand chaos. Et à l'intérieur, il y avait ce filament, montré à l'intérieur de leur cœur, il y avait ce filament pur qui pulsait cette force. D'où ce couple que tu nous as donné au départ, qui avait cette force originelle en eux, dans leur cœur, sur lequel qui ne partirait jamais, qui n'abandonnerait, enfin, que jamais ça ne s'abandonnait à eux. Et ensuite, de là, aller se reconstruire dans le filament du temps, un ordre, en fait, une harmonie, un ordre harmonieux qui allait être leur propre couleur, leur propre manifestation. Et tout ça enrichissait une expansion. Voilà, j'étais en train c'était ça. Et donc, pardon, et cette force qui venait en complément, était vraiment au-delà de tout plan de sentiment, au-delà, c'est juste une énergie d'amour, mais divine, enfin, je ne sais pas quel mot on peut mettre. D'accord, donc
moi, en fait, je vais essayer de tout résumer ce que vous avez dit. Oui. C'est qu'en quelque sorte, non, pour résumer, c'est que l'amour, que ce soit avant, dans l'incarnation ou après l'incarnation, tout ça, c'est régi par un contrat d'âme, par un projet d'âme. Mm. Et peu importe les difficultés rencontrées ou les facilités rencontrées dans l'amour, tout peut continuer dans les énergies si et seulement si il y a un contrat d'âme qui a été mis dessus. S'il n'y a pas de contrat d'âme, donc les deux énergies se séparent. Les deux énergies vont refaire leur vie d'une manière énergétique. Mais si le contrat d'âme est là, ça va continuer et ça peut durer éternellement. Oui, voilà. Alors, moi, le contrat d'âme, enfin, le fait qu'il n'y ait pas de contrat d'âme, il y a toujours un engagement d'âme. Toujours un engagement, Ah d'accord. oui, oui, c'est pour ça que ça ne résonne pas. Voilà, ça ne Ok. résonne pas qu'il n'y ait pas de contrat d'âme. Alors, bon, engagement, contrat, je ne sais pas trop, il faudrait aller explorer. Mais en tout cas, il y a déjà un engagement réel. Un Donc, ça engagement, existe. Il n'y a rien qui n'est donné sans engagement au départ de l'âme d'aller s'expérimenter avec une autre âme sur un d'accord. plan, sur une couleur donnée. Ok, ok. Oui, en Mélanie, fait, Mélanie, mon pour terminer? contrat, ouais, c'est plutôt une acceptation mutuelle de venir nourrir un espace commun. Et Hmm, quand tu viens le nourrir depuis le cœur, et ben, tu fais grossir cette force et cette source d'énergie. Et du coup, je vois vraiment, tu vois, cet espace. Je pourrais dessiner un 8, tu vois, de oui, cet espace qui vient vers mon cœur, qui passe par mon cœur, qui est renourri pour retourner dedans, et puis qui passe de l'autre côté en 8, comme ça, à l'infini. Voilà. Et tu peux ok. y mettre l'intensité, les variations, les couleurs que tu veux. Et le jour où un des deux arrête de mettre son cœur en disponibilité pour cet espace commun, bah, il en reste un tout seul. Bah, il se nourrit Bon, tout seul. voilà. Ou alors les deux décident de l'éteindre, et puis ça, c'est des espaces c'est un espace commun de création. Oui, Donc voilà, qui finit par donner cette énergie lumineuse. Un peu, tu sais, si j'exagère le trait, là, que je deviens très, très dans la matière, c'est un peu comme comment un ça compte marche commun. l'électricité, tu vois. Tu décides de te brancher à un endroit, l'autre aussi, et puis tu as le jus d'électricité qui circule, et il faut que le plus soit avec le moins, et je sais pas trop quoi, et puis là, paf, tu as, la lumière qui s'allume comme une ampoule. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est de venir Hmm. brancher la prise, que chacun se branche correctement et que l'électricité circule pour que ça puisse. Voilà. Et s'il y en a un qui débranche, ben, ça s'éteint. Ça, c'est un. Si je Ok. veux le dire de manière un peu crue, un peu. Oui, oui, Enfin, un oui, oui, mais c'est très peu. Tu bien. vois? C'est très bien. Ah oui, c'est très bien. C'est très bien. Ok. Écoutez, moi, je vous remercie pour ces explications. Je vous remercie. Je sais que ça n'a pas été facile, même si on parlait de l'amour, mais ça n'a pas été facile de trouver surtout les mots pour expliquer cette ambivalence entre nous sommes incarnés, il n'est pas incarné, j'aime et l'autre est de l'autre côté, est-ce qu'il m'aime pas, la création de cette zone où les deux remplissent cette zone d'amour, il suffit qu'un lâche et puis l'autre il se retrouve un peu tout seul. Mais bon, j'espère qu'ils trouveront les explications, des compréhensions dans ce que vous avez dit. Pour moi, c'est largement Je voudrais suffisant. juste rajouter, si tu me permets, Fez. En fait, Oui, quand les deux viennent nourrir l'amour, les deux le savent et ça émane autour. Tu vois, ça ouais, vient éclairer ça autour. rayonne. En fait, euh, quand c'est branché correctement et que ça vient illuminer, tout le monde le sait, y compris ceux qui sont autour. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas Non, d'ambiguïté. il n'y a pas de demi, à moitié, un peu peut-être. Non, c'est plein ou c'est un peu Ou c'est vide. on-off, tu vois. Ouais, ou c'est plein ou c'est Euh, vide. ouais. Ok, Et bon. ce que j'ai aussi, c'est que de cette source, nous sommes tous les enfants de l'amour. Et quelle que soit la forme
les couleurs que nous décidons de vivre, enfin d'expérimenter, elle est toujours une manifestation de cet amour, de notre origine, de qui nous sommes. Voilà, quels que soient parfois les visages qu'elle peut prendre avant de se retrouver, voilà, avant de se D'accord. retrouver dans sa complétude. Ok. Ouais, je vous remercie, mesdames, et je vais vous demander de revenir complètement à blanc.